Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a un autre évangile. Il y a un évangile étranger qui est entré dans l'église pour détruire, pour distraire le peuple de Dieu. Il y a un faux salut. Parce que s'il y a un faux évangile, il y a aussi un faux salut. Avant de prier pour quelqu'un, il faut donner une bonne enveloppe. Non, bien-aimé. Le salut, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. On perd notre temps à chasser les démons du matin à midi au soir. Chasser les démons, ligoter les démons, chasser les démons, ligoter les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers, les démons chaque jour dans l'église, du matin au soir. Il n'y a plus le salut. Il n'y a plus le message qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a plus le message qui peut rassurer quelqu'un qu'il a la vie éternelle. Nous allons entrer au mois de décembre. Presque dans toutes les églises du monde, il y aura des jeûnes et prières de la fin de l'année. On annonce les jeûnes et prières. Nous sommes à la fin de l'année, il faut jeûner, il faut prier parce que les démons ont besoin du sang, parce que les sorciers vont tuer les gens, parce que. Moi, je me pose la question. Est-ce que Satan ne peut pas tuer quelqu'un en février, ne peut pas tuer quelqu'un en juin, ne peut pas tuer quelqu'un en juillet, en octobre, juste en décembre? Encore une autre question. Pendant toute l'année, de janvier à novembre, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous attendez simplement en décembre pour avoir les jeûnes de 30 jours, de 40 jours, pour sceller, pour faire quoi? Et à la fin, il y a les offrandes d'action de grâce. C'est toujours pour payer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est encore votre humble serviteur, Pasteur Philippe Selemani, qui vous amène le message de l'Évangile. Notre émission, c'est Retour à la Bible. Dieu nous a envoyés vers vous qui me suivez de par le monde, que vous soyez en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, de ramener l'Église sur les rails. C'est pourquoi notre émission est intitulée Retour à la Bible. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un message du salut, un message qui concerne la vie éternelle. Aujourd'hui, le peuple de Dieu de par le monde se demande, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà le message que nous pouvons peut-être dans ce petit moment que nous avons répondre à cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais avant cela, je voudrais d'abord lire un petit verset dans la Bible qui parle d'un autre évangile qui entre aujourd'hui dans l'Église. Nous lisons dans Galates au chapitre 1 et le verset 6. Galates chapitre 1 verset 6, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a un autre évangile. Il y a un évangile étranger qui est entré dans l'église pour détruire, pour distraire le peuple de Dieu. Il y a un faux salut. Parce que s'il y a un faux évangile, il y a aussi un faux salut. L'évangile qui enrichit les uns et l'évangile qui appauvrit aussi les autres. Voilà, je vais vous dire, bien-aimés, ce que Dieu veut que nous fassions dans la vie éternelle. La Bible déclare, dans Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, partout où vous êtes, le salut n'est pas difficile. Le salut n'est pas compliqué, contrairement à ce que nous assistons aujourd'hui dans nos églises. Contrairement à ce que nous assistons aujourd'hui dans nos assemblées dites chrétiennes. Nous compliquons l'évangile. Nous compliquons le salut. Alors que le salut est tellement simple. Jésus dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, avoir la vie éternelle, c'est tout simplement croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de gymnastique. Il n'y a pas de prix à payer.
Il n'y a pas l'argent à payer. Il n'y a pas des enveloppes. Comme aujourd'hui, nous assistons dans beaucoup de théâtres. Avant de prier pour quelqu'un, il faut donner une enveloppe. Avant de prier pour quelqu'un, il faut donner une bonne enveloppe. Non, bien-aimé. Le salut, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Quand tu crois, c'est-à-dire, tu mets ta confiance en Jésus-Christ. Tu reconnais que tu es coupable. Tu reconnais que tu es pécheur. Et avec cette culpabilité, tu mérites la punition. Tu mérites le châtiment éternel. Mais quand tu crois et tu acceptes que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, c'est là que la Bible dit, tu as la vie éternelle. Le salut, bien-aimé, est éternel. Le salut n'est pas quelque chose que tu reçois aujourd'hui et demain tu le perds encore. Je regrette souvent quand j'entends beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui prêchent que quelqu'un peut perdre encore le salut. Je cherche dans la Bible, vous avez des Bibles comme moi, nous avons presque la même Bible. Je cherche dans cette Bible-là, il n'y a pas un petit verset qui affirme que si quelqu'un a cru en Jésus-Christ, peut perdre son salut. Mais écoutez, avoir le salut, c'est une chose. Mais vivre ce salut-là, c'est ça le problème. Mais on n'octroie pas le salut parce qu'on a donné de l'argent. On n'octroie pas la vie éternelle parce qu'on a donné le matériel. Parce que j'ai vendu ma maison. Parce que j'ai donné ma voiture. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu cherche ce qui demeure dans sa parole. Voilà pourquoi je vais vous lire dans ce message, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 30 à 32. C'est un verset, c'est un passage que nous connaissons presque tous. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous amène le message du salut. Jésus avait prêché et la Bible me dit, plusieurs Juifs ont cru en lui. En croyant en lui, Jésus s'est retourné, il a dit aux Juifs qui ont cru en lui, c'est-à-dire qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et Jésus s'est retourné, il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, on ne peut pas devenir un disciple de Jésus-Christ sans toutefois croire en Jésus. On doit d'abord croire en Christ, c'est-à-dire avoir la confiance, avoir la vie éternelle. C'est une chose et la plus meilleure des choses. Et la deuxième chose, c'est devenir un disciple. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ qui peut devenir un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Et pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, l'Église est allée loin de la parole de Dieu. Il n'y a plus la vraie parole de Dieu dans l'Église. J'assiste au théâtre. J'assiste aux numéros de théâtre, aux sketchs dans les églises. On perd notre temps à chasser les démons du matin à midi au soir. Chasser les démons, ligoter les démons, chasser les démons, ligoter les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers, les démons chaque jour dans l'église, du matin au soir. Il n'y a plus le salut. Il n'y a plus le message qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a plus le message qui peut rassurer quelqu'un qu'il a la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous invitons à revenir à la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés serviteurs de Dieu, arrêtons du théâtre, prêchons la vérité. Arrêtez les sketchs, enseignez la parole de Dieu. Mais malheureusement, il y a un évangile qui enrichit. C'est l'évangile de la délivrance. Quand on vient avec cet évangile, c'est un évangile qui paye. Mais Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est un disciple de Jésus-Christ qui connaît la vérité.
Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu peux voyager, tu peux changer de l'église en l'église et rester toujours avec ton problème, et rester toujours avec ton fardeau, alors qu'aujourd'hui, Jésus tend sa main vers toi. Jésus te dit, venez. Jésus dit, crois seulement, et tu as la vie éternelle. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de jeûne à faire pour être sauvé. Il y a des gens qui font boire de l'eau aux gens pour être sauvés. Il y a des gens qui font des pénitences pour être sauvés. Alors que la Bible dit, il suffit simplement de croire en Jésus-Christ. Mettre ta confiance en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui délivre quelqu'un. Ce ne sont pas nos jeûnes de prière. Heureusement, nous sommes en novembre, vers la fin novembre. Nous allons entrer au mois de décembre. Presque dans toutes les églises du monde, il y aura des jeûnes et prières de la fin de l'année. On annonce les jeûnes et prières. Nous sommes à la fin de l'année, il faut jeûner, il faut prier, parce que les démons ont besoin du sang, parce que les sorciers vont tuer les gens, parce que. Moi, je me pose la question. Est-ce que Satan ne peut pas tuer quelqu'un en février? Ne peut pas tuer quelqu'un en juin? Ne peut pas tuer quelqu'un en juillet, en octobre? Juste en décembre. Encore une autre question. Pendant toute l'année, de janvier à novembre, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous attendez simplement en décembre pour avoir les jeûnes de 30 jours, de 40 jours, pour sceller, pour faire quoi? Et à la fin, il y a les offrandes d'action de grâce. C'est toujours pour piller les gens. Revenons à la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. C'est cette vérité de la parole de Dieu qui va vous délivrer. C'est cette vérité, c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui peut te délivrer. Quand on prêche la délivrance, c'est-à-dire les gens ne sont pas encore délivrés. Soit ils sont encore païens. Parce que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez délivrés. Vous serez affranchis. Alors faisons la part des choses. Prêchons la vérité. Enseignons la vérité. Au lieu de distraire le peuple de Dieu. Écoutez encore ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs de par le monde, voilà pourquoi cette émission, retournons à la parole de Dieu. Quand on vous prêche la délivrance, quand on vous prêche que tu vas perdre le salut demain, tu es sauvé aujourd'hui et demain tu vas perdre encore le salut. Tu es sauvé aujourd'hui, mais il y a encore des séquelles, il faut passer par la délivrance. Mais la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Et encore nous qui prêchons la parole de Dieu. Encore nous qui enseignons la parole de Dieu. Moi, j'invite aux serviteurs de Dieu. J'invite les serviteurs de Dieu à prêcher la vérité. Il dit, il n'y a aucune. Si tu es en Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore cru, je t'invite d'ailleurs, c'est une occasion aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, la Bible déclare, demeurez dans la parole. Méditez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu, vivez selon la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucune personne qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth et que sa vie reste la même. Il doit changer. Il y a une transformation. La parole de Dieu a le pouvoir, a la puissance de nous transformer des mauvaises personnes qu'on était aux bonnes personnes en Jésus-Christ et encore remplies du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare, bien-aimé, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus, c'est un refuge. En Jésus, c'est une protection. En Jésus-Christ, c'est la bonne place à être. En anglais, on dit « the place to belong ». En Jésus-Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle.
Le salut n'est pas perdu. Le salut n'est pas une fois sauvé et demain perdre le salut. C'est pour l'éternité. Si tu es sauvé, vous qui me suivez partout dans le monde, si vous êtes sauvés, si vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, que personne ne vienne vous troubler, que personne ne vienne vous perturber, que vous pouvez perdre un salut demain, jamais. Et ici, il dit, il n'y a aucune condamnation, c'est-à-dire, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, s'il y avait des incantations que ton père et ta mère ont fait, s'il y avait des choses qu'on a fait avant votre conversion en Jésus-Christ, je peux être d'accord. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi prêcher la condamnation? Pourquoi prêcher aux autres que tu es condamné? Pourquoi prêcher aux autres que tu es lié? Pourquoi prêcher aux autres que tu as des séquelles? Il faut la délivrance. Alors que Jésus nous a libérés, Jésus nous a affranchis par l'œuvre de la croix. Écoutez encore ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. La Bible déclare très clairement ici, bien-aimé, si, il y a un mot si, c'est-à-dire tu peux ou ne pas être. Vous pouvez ou ne pas être en Jésus-Christ. Mais la Bible dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. La Bible ne dit pas que vous deviendrez. Il dit vous êtes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas il deviendra. Il est maintenant. Dès le moment, la minute, la seconde où tu mets ta vie en Jésus-Christ, la Bible dit tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Lisons ce verset, bien-aimé. Méditons encore ce verset. Pensez et réfléchissez. Il dit les choses anciennes sont passées. Si tu avais des démons, ce sont les choses anciennes. S'il y avait des incantations, ce sont des choses anciennes. Si tu avais des gris-gris, ce sont des choses anciennes. Quand tu n'étais pas en Jésus-Christ. Mais maintenant tu es en Jésus-Christ. La Bible dit tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je me pose la question, comment quelqu'un qui est en Christ peut avoir un mari de nuit, peut avoir une femme de nuit, peut avoir des liens familiaux, peut avoir de la servitude familiale? Arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de chercher l'argent pour rien, arrêtez d'appauvrir les gens pour rien. Prêchez la vérité, que si tu es en Christ, si tu crois en Jésus-Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles en Jésus. Alors si on prêche les maris de nuit dans l'église, si on prêche les femmes de nuit dans l'église, c'est-à-dire on est devant les païens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, alors ils ont besoin du salut. Au lieu de prêcher les maris de nuit, prêchez le salut, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de mari de nuit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de liens, il n'y a plus de servitude, il n'y a plus, la personne est devenue nouvelle créature. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime. Voilà le pourquoi de notre émission Retour à la Bible. Revenons à la Bible. Quand nous étudions la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, personne ne viendra encore nous tourmenter avec des prédications qui cherchent l'argent, les prédications qui cherchent le moyen de vivre. Il faut travailler pour gagner son pain au lieu de venir mentir devant le peuple de Dieu. Voilà le message du salut, bien-aimé. Le salut est tellement simple. Le salut n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons le salut. Alléluia. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Mets ta foi en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Il vous aime, il nous aime. Il a besoin que nous comprenions sa parole. Voilà cette émission, bien-aimée. Peut-être ça va vous déranger, peut-être ça va scandaliser les autres, mais nous sommes venus vous annoncer le message de l'Évangile. La véritable parole de Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 17. Il dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité,
mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas l'évangile. Le salut, bien-aimé, c'est gratuit par la grâce de Dieu. Si vous comprenez cela, la Bible dit tu es devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation. Je me résume un peu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare, bien, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, tu es devenu une nouvelle créature. Arrêtons d'embobiner le peuple de Dieu avec les enveloppes, donner une enveloppe, un bon enveloppe, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Non, je vais m'arrêter en lançant un message, un appel au peuple de Dieu. Dans ces derniers temps, nous trouvons dans les églises, les pasteurs qui nous prêchent, ne venez pas main vide dans la maison de l'Éternel. Que ce soit le modérateur, que ce soit le pasteur qui prêche, que ce soit tout le monde qui intervient dans l'église, ne venez pas main vide dans la maison de l'Éternel. C'est un sujet qu'on va traiter prochainement avec l'aide du Seigneur. Nous devons mettre les choses au clair, que les enfants de Dieu voient la vérité et comprennent la vérité de la parole. Revenez à la parole et vous aurez la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ, bien-aimé, vous qui me suivez partout où vous êtes dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, je vais prier avec toi maintenant. Mets ta foi en Jésus, nous allons prier. Tendre Père Tout-Puissant, merci pour cette occasion. Merci pour cette émission. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir, afin que ton peuple sache que le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas le prix à payer, il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a pas l'enveloppe à donner. C'est juste mettre la foi en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui ont mis leur foi aujourd'hui à travers ce message, en croyant en Jésus-Christ, que leur nom soit écrit dans le livre de la vie. Merci pour ceux qui vont suivre maintenant et après. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. Suivez nos émissions sur StarNet TV avec le PDG Mayala et son équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen.